il nous annonce que la MRC ira aux élections de 2025. Est-ce qu'un Camerounais conscient, doté de toutes ses capacités mentales, peut suivre un tel homme? Quelles sont les raisons? On conteste à travers le hold-up, bien sûr, qu'une élection est entachée de fraude. Bonjour, bienvenue à cette autre analyse de l'analyse des situations problèmes de la vie sociopolitique camerounaise. Le thème d'aujourd'hui porte sur les incongruités de Célestin Diamène, ex-MRC, ex-ADF, président du parti APART. Cette histoire qui tourne autour de sa haine viscérale par rapport à son ancien parti, surtout au président Maurice Kamto, depuis que le président Kamto avait boycotté les élections de 2020. L'occasion lui a été donnée au cours d'une émission intitulée « Que deviennent les marches blanches du MRC » à STV, pour qu'il ressorte encore toute cette haine mélangée des incongruités. Suivons d'abord ce qu'il dit des élections qui ont eu lieu à l'ouest et dans le littoral pour le compte du renouvellement des organes de base du MRC. Le MRC aujourd'hui est prêt à regretter par écrit que nous nous sommes trompés. Est-ce qu'en particulier le professeur Kamto est prêt à dire aux Camerounais qu'il s'est trompé en 2020? Parce que j'ai été lynché. J'ai été lynché quand je disais exactement la même chose que le professeur hier. Non, je veux dire, ça vous soulagerait que le MRC reconnaisse qu'il s'est trompé en 2020? Non, il n'y a pas une question de soulagement personnel. Pour la clarification des actes politiques dans notre pays, nous souhaitons tous, j'espère, il faudrait qu'il pose un acte de transparence, justement. Parce que quand j'entends transparent dans le cas de Konsamba, il ne s'agit pas de transparence de processus démocratique, non. Il s'agit de deux villes, Bafoussam-Konsamba, où la survie du MRC était menacée par des révoltes dues à des fraudes massives électorales. J'ai ici des vidéos et des documents qu'on m'a envoyés venant de Melon, les Bougailleurs d'ailleurs, et de Bafoussam, où les gens vous démontrent qu'il y a une équipe qui est descendue de Yaoundé pour imposer leur candidat. Le soi-disant vote électronique, c'est de l'enfumage pur et simple. Je veux dire, pourquoi on vous envoie ces vidéos si vous n'êtes plus militant du MRC? Parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC, et oui, c'est pour ça qu'on me les envoie. J'ai beaucoup... Non, mais je réponds à la question. C'est une bonne question. C'est parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC qui me les envoient. Et qui ne sont plus en phase, précisément, avec les méthodes du président du MRC. Ils sont toujours dans le MRC. Ils ne démissionnent pas, oui. Ils ne sont plus en phase avec les méthodes. Et ils vont sûrement démissionner. Parce que quand je vois les vidéos et les lamentations qui sont faites, d'ailleurs c'est pour ça que M. Kamto est parti à Bafoussam. Vous savez qu'il y a eu des exclusions à Bafoussam, l'article 32 maintenant qui a été injecté dans le statut du parti, qui prévoit désormais les exclusions du parti. Le même cas s'est répété en consommant partout où il y a eu contestation, parce qu'il y a des fraudes massives. J'ai des preuves, il n'y a pas de souci. Et là, à la fin de l'émission, je vous les envoie. Il n'y a aucun problème. Je vous envoie les voices, les vidéos des militants MRC de littoral 1, littoral 2, sur les méthodes utilisées par le MRC, dirigées par M. Justin Noir, secrétaire général adjoint, dans le mouvement littoral 1 et 2. Donc c'est pour vous dire qu'il y a zéro processus démocratique dans le MRC, dans le cas d'espèce en tout cas. Parce qu'on fait croire que, oui... Le parti APA a-t-il combien de militants? Difficile de le dire. Mais ce qu'on sait, c'est que son président est son seul et unique communicateur sur la presse. Lui, il n'a pas de communicateur, mais ce qui est sûr, il a tellement d'amis dans le MRC qui peuvent lui dire des choses, qui peuvent lui dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Suivons plutôt l'analyse de Maître Lemdjou des documents dont il parle.
Messieurs, continuer, si tu le permets. Maître Achille Le Dieu avait la parole, je vous en prie. Merci. Je voudrais continuer en disant tout simplement que les documents que présente monsieur Djamel là peut s'analyser dans le cadre d'une contestation. Les élections qui ont eu lieu au sein du MRC, je ne défends personne. Oui. Pour moi, ce sont des élections qui ont quand même les couleurs démocratiques, sauf que les contestations ne peuvent ne pas manquer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, non, comprenez, je vous en prie, il y a les vidéos qui ont pilulé sur la toile, venant de Mélon, venant de Mbaré, et maintenant des gens qui ont même saisi par voie d'huissier les responsables du parti pour contester. Normalement, les contestations post-électorales font partie de la vitalité du parti. Démonstration de fraude électorale interne. Selon vous. Voici les documents. C'est pas selon moi, c'est les documents des vidéos. Voilà un dossier, monsieur. Quand vous avez interprété à votre façon. Non, c'est pas moi qui interprète. Je l'ai reçu. Vous avez oublié qu'on sortait du sujet. Je l'ai reçu. Pour Célestin Djamel, quelqu'un jouissant de toutes ses facultés mentales ne saurait suivre Maurice Kamto. Seulement, pour la première marche où on a tiré sur lui, il a réuni, il y avait 5 personnes, il s'est battu jusqu'à avoir 21 personnes pour faire une marche. Mais seulement, ce jour-là, c'était la plus grande marche. Mais le jour qu'il démissionne et qu'on arrête 600 personnes, il pense que 600 personnes, ce n'était rien. En réalité, est-ce qu'il était fou? Non, il n'était fou. Ce que Maître Sikati dit est normal. Et c'est pourquoi nous pensons que Maurice Kamto avait raison d'arrêter de ne pas aller aux élections. Parce que tous ces gens, quand ils devaient prendre les mairies, ils devaient embêter. Oublier que la finalité du MSC, c'est la renaissance. C'est de faire tomber ce régime. Suivez ce que Maître Sikati dit de la pensée du gars MSC et qu'il revienne. Les gens vous ont dit que la marche était déclarée. De deux choses. Ce qu'il ne vous dit pas, et que la plupart des militants du MRC pensent aujourd'hui, moi, ce n'est pas mon opinion, mais je ne serais pas tenté de penser comme eux, c'est qu'en fait, vous avez des gens qui arrivent comme ça, de façon circonstancielle, dans un parti politique qui a pignon sur rue, parce qu'ils pensent que ce parti politique peut leur servir de passerelle pour une ambition personnelle. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas parlé de vous. Je ne sais pas pourquoi vous dites que je suis hors sujet. Ils pensent que le parti politique peut leur servir de passerelle pour une ambition personnelle. Et pour asseoir cette ambition personnelle, il faut se mettre dans un cadre où on se taille une certaine légitimité. Donc, d'aucuns peuvent participer à la marche, parce que, vu le nom qu'ils avaient déjà, en venant au MRC, ils seraient perçus comme des leaders de la marche et que lors des échéances électorales, ils seraient légitimement acceptés comme pour leur satisfaire leurs principes. Donc, et ce que je dis, vous savez très bien, vous êtes journaliste, vous faites dans l'investigation, M. Djamel sait très bien que c'est la carapace qu'il s'est fait mettre sur le dos aujourd'hui. Et je crains bien que c'est lui qui dit cette carapace et quitte pas son dos. La plus grosse incongruité, c'est ce mensonge de Célestin Djamel. Lorsqu'il dit n'avoir jamais cautionné le terme président élu. Pourtant, nous avons deux capsules ici. 1er décembre 2019. Il disait « Ces inepties ont été relayées par certains activistes sans discernement à l'absurde du régime en mal de sensation ainsi que par des applications torchons telles qu'Opera News. Apparemment, je me serais même disputé avec le président élu et aurait fait mes valises pour une destination inconnue. » Déjà le 23 octobre 2019, il disait « Les tentatives désespérées de la sous-section ADPC de Facebook ne briseront jamais les liens entre le président élu, son excellent Maurice Kamto, les militants du MSC et moi-même en particulier. » Suivez déjà une synthèse vidéo. À l'époque, j'étais encore MRC. On ne dit pas président élu. On conteste à travers le hold-up, bien sûr, qu'une élection est entachée de fraude. C'est notre droit. On peut contester une élection, mais le problème, c'est qu'on se proclame élu.
Voilà. Au point de demander des allégeances, c'est pas normal dans une république. Au moment où vous engagez, vous, Célestin Djamène, dans les marches blanches, certains de vos camarades de l'époque le disaient déjà. Maurice Kamto est le président élu. Certains de vos camarades le disaient, mais vous avez quand même. Moi, je ne le disais pas. Oui, mais vous avez quand même participé. En même une minute, pendant une minute, vous avez eu cette impression que tel ou tel regrettait de se retrouver là. Je crois qu'il est plus indiqué que vous leur posiez la question. Je ne peux pas répondre à leur place. Cela dit, je n'ai jamais aperçu d'anomalie, entre le président élu, Maurice Kamto, et les autres co-détenus. Cela dit, vous savez, l'être humain est divers et mondoyant, comme disait un professeur. Maintenant, chacun a peut-être ses frustrations, dont libre à ces personnes qui auraient des frustrations ou des points de divergence avec le professeur Kamto de le dire. Vous aurez l'occasion de les inviter peut-être, mais pour ce qui me compte, ça n'a pas de sens du tout. Qu'est-ce que vous mettez dans le propos président élu, vous en tant que grand démocrate, en tant que grand républicain? Est-ce que vous avez la conception, est-ce que vous avez la définition de ce concept que vous utilisez tous les jours? Le président concept, élu, pour vous, ça veut dire quoi? Monsieur Tonga, le concept est compris par beaucoup de Camerounais. Par vous? Il faut le Une élection présidentielle, c'est bien sûr la légalité. Il faudrait un jour qu'un président soit proclamé élu. Il faudrait également que, étant donné que nous sommes dans un système de suffrage universel, direct, il faut évidemment une certaine légitimité. C'est la raison pour laquelle dans certains pays, quand le corps électoral ne dépasse pas 50%, on recommence l'élection. Parce qu'il s'agit de la légitimité. Il se trouve qu'au Cameroun, dans les résultats, dans les différents bureaux, dans les contentieux électoraux, il est clair que les PV nous donnent largement le droit de dire que le président Maurice Kamto a gagné cette élection présidentielle. C'est notre droit de le dire. Maintenant, le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il croit devoir faire en proclamant un président illégitime sur la base de faux PV élus. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous avons le devoir de contester. D'ailleurs, l'Union africaine Europe. Donc, il est tout à fait normal que le président national, son Excellence Maurice Kamto, puisse le rappeler au peuple camerounais. Quant à la programmation des marches auxquelles vous faisiez allusion, je ne peux rien vous dire, n'est-ce pas, de particulier. Cette décision est prise par le directoire du MRC.